Mon calame se balade, comme poursuivre l'errance de mes mots, l'exil de mon corps. Il se balade d'une époque à l'autre, d'une terre à l'autre. Tantôt criard, tantôt silencieux, il est toujours mouvant. Mouvant devant les corps émouvants et scients. Scients du danger qu'il affronte dans cette balade en traversant les frontières incertaines entre l'art, la spiritualité et la philosophie. Un parcours initiatique pour m'apprendre que là où s'arrête la philosophie, commence la spiritualité. Là où s'arrête la spiritualité, commence l'art. Et l'art, où s'arrête-t-il? Nulle part. La callimorphie est la recherche et l'expérience de cet inachèvement. Mon calame callimorphique, l'onaille, n'a droit qu'un seul passage par lettre. Les lettres se dégradent, vidées d'encre. Elles deviennent des corps suspendus dans le vide, en vertige. Mon calame n'entre pas en compétition avec la nature. Elle n'essaie pas de la prendre au piège de la représentation réaliste par les astuces de la mimésis. Il ne soucie guère de la cohérence parfaite entre le sens et la forme, comme entre le corps et l'esprit, parce qu'il ne croit plus à leur séparation. Il voit du sens et du corps, même dans une page blanche. Ce qui l'inspire, ce sont les infinies possibilités du corps en errance et ses inépuisables élans du désir. Les callimorphies, ce sont d'abord des formes arrachées au corps, qui deviennent des tracés noirs dans le vide blanc, d'où surgissent des lettres. Ce corps n'a pas de visage, aucun. C'est un corps libre, qui s'écrit. Tout est corps dans la mouvance des lettres, tout est geste dans le blanc du vide, et tout est rythme dans le silence absolu des mots. Le corps callimorphique est un corps muet qui s'écrit. Ainsi s'incarnent les êtres en des mots et les mots en des êtres. Al-Hob. L'amour. C'est ce mot qui est tatoué sur la peau au dos à la hanche de cette femme qui vient me rendre visite nuit tard. En callimorphie, les lettres révèlent le corps, et le corps, comme le désir, dénude les lettres. Je comprends ce que disait Sartre. Le désir est une tentative pour déshabiller le corps de ses mouvements comme de ses vêtements et de le faire sentir comme pure chair. C'est une tentative d'incarnation du corps d'autrui. Le corps callimorphique, tel un livre, est la terre promise des lettres errantes.
callimorphie est plus musicale que picturale, plus chorégraphique que graphique. C'est le rythme des gestes et le geste des rythmes. La callimorphie, c'est la danse du corps sur la musique des lettres. Dans les landes des corps, mon calame danse. De ces traces surgit un entrelacement entre être et l'être, entre éros, esprit, entre plaisir et désir. J'applique à la lettre le dire de Rumi. En lui, toutes les choses sont écrites, mais les obscurités ne lui permettent pas de lire cette science à l'intérieur de lui-même. Je cherche dans un corps d'abord le sujet, puis le verbe, enfin les compléments. La callimorphie disloque le corps pour révéler le mot. Elle est l'être du corps, le devenir, l'être du corps. C'est une nymphe entre chenille et papillon. Il n'a donc ni commencement, ni fin. C'est un corps suspendu dans son élan, dans l'infini. C'est un corps qui ne comble pas le vide. Il le révèle. Ce vide qui est en moi. Ce moi qui est dans le vide. Qui peut décrire ce que je vis dans ce vertige. Chang Sil me répond. Sur le reste du papier, il semble qu'il n'y ait point d'image. Et pourtant, les images y ont une imminente existence. Ainsi, le vide n'est pas le rien. Le vide est tableau. Ce vide est l'espace de l'exil des corps volatiles. La callimorphie est métonymique. C'est une forme arrachée, une lettre volée à un mot retiré à une histoire, à une vie. C'est une partition musicale du corps. Dans mon pays, on a peur de la nudité, comme on a peur de la liberté. Parce que l'une exige l'autre. Et les deux, comme Ève, ne savent rien cacher. Elles révèlent tout, jusqu'à l'absence des dieux. J'ai entendu un écrivain, je ne sais pas exactement quand ni où, expliquer comment il s'acharnait lors de l'écriture à réduire une page en un paragraphe en une phrase en un mot. J'imagine son bonheur à lui devant une page blanche. Issu d'une littérature dans laquelle la poésie l'emporte sur le roman, j'admire cette recherche de raffinement et de ténuité obsessionnelle. En callimorphie, tout commence par un dessin complet. Et dès que le corps trouve son allure,
il cherche ensuite un mot pour la nommer. Le mot, une fois adopté, se dénude, se disloque, se désosse pour faire apparaître la matière et l'essence de ces lettres. C'est à partir de cet instant que commence la callimorphie. Elle se quintessencie à l'extrême. Elle rêve des lettres, des traits, des gestes. Elle réclame l'oubli du dehors, du temps. Elle suggère que mon corps s'oppose en descendant en soi, en compagnie de soi, présent à soi-même, à dessein de devenir un avec le vide de papier. Cet état, les Indiens l'appellent Savadhanata. Cela peut durer un jour, 2 jours. J'attends. J'attends comme le conseille le maître chinois Sutongpo. Avant de peindre un bambou, il faut que le bambou pousse en votre fort intérieur. Certaines callimorphies condamnent mon calame à errer sur les feuilles pendant 1 semaine, ou 2, ou 3, jusqu'à ce que le corps se révèle soudainement à travers 2 ou 3 tracés. Et en un souffle. La callimorphie est une geste du désir. C'est ma révolte intime contre toute écriture sacrée qui prêche la dualité pour séparer mon corps d'avec mon esprit. La forme d'avec le sens, le fini d'avec l'infini, le blanc d'avec le noir, le plein d'avec le vide. Voilà. Encore un mot, un seul, qui désigne à la fois l'état, l'allure, le mood. 4 lettres à la beauté d'une amoureuse. Cette callimorphie esquisse l'état de cette femme qui vient de découvrir le vertige du désir. C'est en faisant des callimorphies que je comprends ce que je cherche, ce que je fais. Je cherche des lettres sans destin, des êtres en exil, des corps sans Lauhe Mahfouz, la tablette secrète. Aucune idée, aucun texte ne précède le geste callimorphique. La feuille blanche est aussi vide que la place des dieux avant la création. La callimorphie est sauvage, sans loi, sa langue est corporelle, le mouvement est sa grammaire. Il n'y a aucune idée, mais des sensations. Longtemps, je me suis abstenu de signer mes callimorphies.
Je doutais, et je doute toujours, de leur valeur en tant qu'œuvre. D'autre part, mes traits, tels la lettre Aleph, que j'avais esquissé au début, portaient en soi mon corps, mon souffle, ma trace, ma signature. À quoi bon de les charger encore avec mon nom? Aucune exposition à dessein. Mais un ami peintre m'a conseillé d'y mettre rien que mes initiales, et puis les galeries, les conventions me l'ont imposé. Plus tard, en voyant les acquéreurs de mes calémorphies quitter la galerie, avec mes modestes œuvres sous le bras, j'ai compris que dans le marché d'art, signer son œuvre, c'était s'en départir. Je ne donnais aucun destin à mes calémorphies, mais les voilà parties ailleurs. Elles sont désormais aussi errantes que leurs signataires proscrits. Dans ma solitude diurne ou nocturne, alors que je cherche un mot pour nommer mon errance et que je ne trouve rien, ma main fuit mes pensées et en manque de mots à transcrire, elle s'empare d'une plume et, en manque de mots à transcrire, sur une feuille blanche, trace des lignes sans savoir où elles m'emmènent. Une forme surgit, je ne sais d'où, ni comment. Seul le geste est beau, parce que spontané, instinctif comme en danse, ou en vol, ou en aimance. Tel un enfant qui désarticule ses jouets et qui s'en réjouit, je n'aime que cette liberté gestuelle, me permettant de m'ébattre avec le corps et les mots. Oui, je m'égaye de détacher les lettres, de les faire disparaître et puis les voir revenir soudainement. Mais pas toutes. Seules les consonnes reviennent, sourdes, silencieuses, suivies de quelques voyelles longues. Elles se recomposent avec un minimum de traits et de mouvements pour recréer le corps. Ou plutôt la trame du corps. Cette jouissance et cette liberté, je les donne à ce corps, le corps d'une femme. Les lettres sont féminines, je ne sais pas pourquoi. Sage, comme un mot. Woja. J'aime ce vocable. C'est une calimorphie qui se définit elle-même. Une femme, feuille, mot. Une image très proche de la tradition indienne dans laquelle l'arbre est mis en analogie avec le livre. L'idée est du germe, les chapitres des branches maîtresses, les feuilles des mots. D'une élégance féminine, assis le mot me dévisage, très sagement, dans un silence absolu, comme pour m'écouter. Que puis-je lui dire? Je ne peux mentir devant lui. Pourtant, en tant que romancier, j'aime mentir. C'est un exercice de métier, une performance. Enfant, je racontais n'importe quoi juste par plaisir de mentir, sans raison aucune. Mes mensonges n'étaient jamais là pour justifier mes actes, mes erreurs. Ils étaient innocents, mes mensonges. Le mensonge crée de l'angoisse.
L'angoisse de sentir qu'un jour quelqu'un finirait par les découvrir. Peut-être étais-je à la recherche de cette perpétuelle anxiété. Mais je ne croyais jamais à mes mensonges, comme aujourd'hui. Même si je pense de temps à autre que le langage est inventé pour mentir. Mentir, mais pas tricher. Impossible de tricher. Chaque trait raté en callimorphie est irrécupérable. 5 traits, 5 mouvements, point de gommage. Ce n'est guère un exercice de performance, non, loin de là. C'est dans le dispositif matériel de cet art. En callimorphie, je ne sais achever encore, je l'inachève. Peu importe si ce verbe n'existe pas. Il faut l'inventer. C'est beau et si réel. Les lettres, corps callimorphiques, ne sont pas seulement suspendues, mais aussi inachevées. Le corps callimorphique s'ouvre et se dénude comme Vénus. Il est instantané et instinctif, sauvage et naïf, sans nostalgie ni utopie. Il est acrone et migrateur. Inachevé. Certains corps exigent encore plus de vide, plus de silence au point de devenir inorganique, minéralisé. La main du jeu callimorphique cherche alors un fusain pour évider le corps encore plus et élucider les lettres. Les tracés deviennent de plus en plus internes. Le trait fusain sort la forme qui se cache dans le blanc. C'est le jeu du visible dans l'invisible, ou inversement. En traçant le noir, nous créons le blanc. Si j'étais né à Paris, comment aurais-je décrit les corps? Stendhal disait que si Paris avait eu une montagne dans son voisinage, la littérature française aurait été autrement pittoresque. Je porte en moi les montagnes au pied desquelles j'ai vu le jour. Elles donnent leur forme à mon imaginaire, à mon écriture, à ces corps qui se révèlent dans mes callimorphies comme des paysages de ma terre natale. Au fond, qu'est-ce que je désire? La femme ou le paysage? Les deux, suggère Gilles Deleuze. Je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage enveloppé dans cette femme. Pourtant, mes femmes montagnes défient la loi de la pesanteur. Fragiles et volatiles, telles les nuées, elles vivent dans leur légèreté de l'être, sans être cosmiques. Elles sont terrestres et universelles. Universelles parce que sans habit et sans visage, donc aucun signe d'appartenance, aucun sens d'identité. Le vide est leur espace, l'encre est leur sève.
exilé, je suis un homme d'ailleurs. On me demande souvent si je me sens plutôt afghan ou français. Afghan quand je suis en France, français quand je suis en Afghanistan. Je suis donc toujours ailleurs. Ailleurs, c'est l'espace de mon errance, là où s'opère mon corps. Je suis là où je ne suis pas. Là où s'évadent mes souvenirs, mes rêves, mon désir. Sa callimorphie et sa morphologie définit aussi mon existence. 4 consonnes, 4 voyelles. Hormis le R, les consonnes s'effacent pour donner de la consistance aux voyelles. Le mot devient liquide, fuyant. Et le R le rend encore plus insaisissable, comme R, errant. Ailleurs, je n'arrive pas à le définir. Il est indéfinissable. Il n'est ni là où je suis, ni là, ni d'où je viens, ni là où je vais. Cet endroit refuse d'être désigné, nommé. Ailleurs est le vrai sens de l'exil. Le corps callimorphique est un corps d'ailleurs. Le corps callimorphique est un corps d'ailleurs. Le corps de la callimorphique est un corps. Le corps callimorphique est un corps d'ailleurs.
Ça va, c'est pas mal. Grazie, grazie. D'accord, merci. Non, je crois que j'ai le micro, voilà. Ah, il a oublié que j'avais mis un micro ici, c'est tellement discret. Aveva dimenticato che mi aveva già messo il microfono, ma è talmente piccolo che non si vede. Voilà, ça fait plus d'une semaine que je suis à Pordenone, dans ce magnifique festival. Il y a et j'aimerais bien accueillir tous les membres du festival sur la scène. È più di una settimana che sono qui a Pordenone e è stato un festival magnifico. Grazie a tutti, mi piacerebbe avere tutti i membri dell'organizzazione qua con me sul palco in maniera tale che li possiate ringraziare dal vivo. Forza, venite. En effet, quand on m'avait demandé l'année dernière de participer au Festival de Pordenone, avec quelques projets que j'avais à droite et à gauche, en effet, je ne savais pas quoi répondre. Ensuite, quand j'ai vu toute l'historique du festival, et ensuite, j'ai vu tout ce que les autres auteurs, entre autres mon ami Amin Malouf, qui avait dit des choses sur le festival, a dit non, je ne veux pas rater ce festival avant de mourir. Quando mi è stato chiesto lo scorso anno di partecipare al Festival Dedica di Pordenone, avevo molti progetti in corso e in mente. E quindi in realtà non sapevo che cosa rispondere, se accettare questo invito oppure no. E poi ho letto di questo festival, mi sono informato e anche il mio amico Amin Malouf, ho letto quello che ha detto di questo festival e mi sono detto sì, prima di morire ci devo per forza andare. Voilà, et vraiment, cette semaine, c'était tellement dense et que j'ai l'impression à la fois c'était hier, mais aussi ça fait durer un an. È stata sicuramente una settimana molto intensa e ho l'impressione che sia iniziata ieri, ma in realtà mi sembra anche che sia iniziata quasi un anno fa. So, come on dit, une journée, mais une éternité. Una giornata che è durata all'infinito. Et puis, le public. E poi il pubblico. Lecteur, toujours fidèle, toujours présent. Pubblico fedele e sempre molto presente. Toujours généreux. Sempre generoso. Toujours patient. Sempre paziente. Merci. E grazie. Applaudissez-vous. Dovete applaudirvi, continuate pure ad applaudirvi.
Et bien sûr, ce festival ne pourrait pas exister sans, bien sûr, tout cet staff magnifique que vous voyez. E ovviamente questo festival non potrebbe esistere senza questo straordinario staff che è qui con me sul palco. Nino, président que vous connaissez tous. Nino, il presidente che conoscete tutti. Claudia. Claudio. Andrea. Andrea. Gian. Gian Antonio. Je m'excuse pour ma prononciation. Hein. Ovviamente mi scuso per la pronuncia. J'ai essayé d'apprendre en une semaine la prononciation, mais c'est raté. Ho cercato in una settimana di imparare la pronuncia italiana, ma non ci sono riuscita. Wally. Wally. Chiara. Chiara. Maria. Maria. Valentina. Valentina. Cristina. Voilà. Ah, enfin, j'arrive à prononcer. Un applauso a tutti voi. Et, voilà. Et donc, merci encore. Merci à vous. Merci à la ville de Pordenone. Merci à tout et à tout le monde. Et maintenant, il faut faire la fête. Quindi grazie ancora a voi, grazie alla città di Pordenone, grazie per tutto, grazie a tutti e adesso facciamo festa. Et je remercie aussi ma fille Alice Raimi. E ovviamente grazie anche a mia figlia Alice. Voilà. Voilà. Et mes amis qui sont présents, et ma femme, mon fils, Sam, Raïma, Sam, et mon agent. Tout le monde est là. Hein? Daniel D'Antoni. Un Afghan ne peut pas se déplacer sans sa tribu. E ovviamente grazie anche a tutti gli amici presenti, mia moglie, mio figlio Sam, la mia gente, ci sono tutti, anche Daniele Antoni. Ovviamente un afghano non può andare in giro senza portare la propria tribù. Sono tutti qui con me. Et une amie très chère, metteur en scène, Clara. E poi anche un'amica a me molto cara, Sara. Qui est venue de Paris et tout. Che è venuta da Parigi apposta. Merci à vous. Traduit. Bonne soirée. Buona serata. Grazie veramente di cuore, ma al di là di ringraziare te per la disponibilità, la generosità e soprattutto per le fatiche in cui ti sei sottoposto questi giorni, perché sono state giornate per lui pesanti, per tutta una serie di incontri, di cose che ci sono state. Io vorrei ringraziare anche non soltanto e salutare i familiari di Atik e gli amici di Atik che sono qui presenti, e mi dispiace che siano rimasti solo pochi giorni per non poter vivere appieno la nostra città, il calore con cui Atik è stato accolto nella nostra città. Ma soprattutto vorrei ringraziare Daniel D'Antoni che ci ha dato veramente una grossa mano e ha costituito un elemento di raccordo importantissimo che ci ha permesso di stilare il programma in maniera precisa e puntuale. Grazie veramente. Oui.